Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ne regardez pas ma tenue, je suis en pareo, il fait trop chaud. Voilà, c'est dit. Je sais que vous me détestez maintenant, mais c'est le cas. Il fait vraiment trop chaud. Aujourd'hui, on va parler enfin de ceci, de mon budget. J'ai enfin eu ma prime, donc j'ai enfin pu me remettre à zéro. Il était temps parce que c'était plus viable. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais d'abord vous reparler plutôt de ça. Donc c'est le budget mensuel, c'est une grille que je trouve sur le blog de Anna, lapetitebudgeteuse.com. Je vous le conseille, franchement, son blog, il est parfait. Euh, il y a vraiment de tout et tous les outils pour les gens qui n'utilisent jamais leur budget, qui n'ont jamais fait leur budget de leur vie. C'est vraiment l'idéal. Donc Anna, lapetitebudgeteuse.com. Maintenant, il y a beaucoup de vidéos YouTube qui parlent de budget. Je pense à Louise Budget en particulier. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui ne fait pas que montrer son remplissage d'enveloppe, en fait, tout simplement. Donc, j'ai fait le budget zéro. Donc, ça veut dire que dans tout ce que je gagne dans mon mois, je dois tout utiliser. Que ce soit pour épargner, pour manger, pour payer mes factures, pour peu importe. Donc ça veut dire que si je gagne un salaire de 2000 euros et que j'ai un loyer de 1500, donc hop, il y a déjà 1500 qui partent pour le loyer, il y a 100 qui partent pour l'électricité, il y a 50 qui partent pour l'eau et il vous reste tant de budget pour le reste des courses, etc. etc. Évidemment que j'ai simplifié. Moi, mon budget, il est en francs pacifiques. Du coup, ça n'a aucun intérêt pour vous de le voir. Après, je peux juste vous dire les catégories, en fait, à la rigueur. Mais si je vous dis que je touche, je sais pas, moi, 80 000 francs pacifiques, ça va pas vous parler. Donc, dans mes revenus, il y a mon salaire, mon mari, l'aide, en France, c'est la CAF. Là, j'ai eu une prime, j'ai eu des remboursements santé et c'est tout. Ensuite, donc ça me fait une somme X. Ça me fait, ouais, après je vais vous le dire, tant pis. Ça me fait un montant de 449 406 francs. Si vous voulez convertir, je vous laisse aller voir sur internet pour convertir. Donc en dépenses fixes, j'ai mon loyer, le transporteur de mes enfants, Netflix, les assurances habitation, les assurances voiture, l'internet, le logiciel de montage, Filmora, et mes frais bancaires. Et tout ça, ça me coûte déjà 195 264 francs. Ensuite, en épargne, j'ai épargné pour la cantine et pour le mois de janvier 2023. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ça, c'est mes épargnes que j'ai mis de côté pour un montant de 15 000 francs. Donc 15 000 francs, ça fait 110 euros à peu près. En crédit dette, j'ai le téléphone de mon mari, c'est le dernier mois que je paye, et donc je suis ravie parce que ça me coûte presque 200 euros. Presque 200 euros. J'abuse un peu. Et je dois un peu d'argent à mon mari, donc je le rembourse. Et en budget variable, il me reste un total de 214 145 francs dans lequel j'ai dû faire l'essence, l'électricité, ma ligne fixe de téléphone, nos lignes portables à nous trois, donc moi et mes deux grands, ma danse, parce que je suis de la danse tahitienne, mon ORL, j'ai rendez-vous la semaine prochaine parce que mes vertiges sont revenus, mes lunettes, parce que oui, je vais avoir des lunettes, l'âge faisant, 2 billets de spectacle de théâtre pour le mois de mai, mes cartes bancaires que j'avais fait avant de faire mon compte et mes 5 semaines de courses. Pour un total de 214 142 francs, donc il me restera en toute logique 3 francs. Voilà, 3 francs c'est rien, ça n'existe pas en euros. Du coup voilà ce que ça donne. Donc vous remplissez bien sûr avec vos propres besoins. C'est sûr que si vous n'avez pas d'enfants, vous n'allez pas avoir besoin de 3 forfaits téléphoniques par exemple. Donc voilà. Voilà pour mon budget. Donc je suis très contente puisque ma prime, en fait je me suis aperçue que
quand je sais que je vais avoir une prime, je la dépense avant même de la toucher. Et du coup, bah, ça m'a vraiment, vraiment mis dans la merde. Pendant les 3 derniers mois, là, j'étais à découvert. C'était vraiment... c'était catastrophique. C'était catastrophique. Je vais me faire un café et je vous reprends de suite. J'arrive. Je voulais vous montrer mon beau Paris. Regardez-moi ça comme c'est joli. Des petits poissons. Alors, maintenant, on va parler de mon Filofax. Je mets un très gros guillemets parce que c'est pas un Filofax. Déjà, pour commencer, c'est pas un Filofax de marque Filofax. J'ai ma bouilloire qui sonne. On va attendre que ça passe. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil, ça me gêne. On va attendre que la bouilloire finisse. Hein. Bon, j'espère que vous, ça va, sinon... Regardez pas mes cheveux blancs. Dépression. La vieillesse arrive. Ok, Hélène. Ça y est. Donc, du coup, c'est pas un Filofax de marque Filofax parce que je trouve ça aberrant de mettre 120 € dans un classeur. Autant ça ne me dérange pas de dépenser pour plein de choses inutiles, mais 120 € dans un classeur, non, clairement pas. J'en ai vu à 39 €, mais même 39 €, c'est excessif quoi, pour un classeur, s'il vous plaît. Du coup, je l'ai acheté sur AliExpress. Je ne pourrais plus vous dire le prix, j'ai pas payé ça cher. À l'intérieur, donc c'est en aimanté, hein, voilà. Et donc à l'intérieur, on avait des intercalaires, des petits intercalaires comme ça. Et j'avais commandé, je croyais en tout cas, avoir commandé des enveloppes comme ça. Ouch. Ok. Donc des enveloppes comme ça, zippées. Ce qui est l'idéal, on met l'argent dedans, on ferme, c'est nickel. En fait, j'en ai reçu qu'une. Donc déjà, j'étais dépitée parce que je dis mais quel vendeur ne vend qu'une pochette? J'étais persuadée que c'était un autre 10. Donc bon, j'étais déjà dépitée. Et donc je me suis dit c'est pas grave, je recommanderai ultérieurement. De toute façon, vu que j'avais pas ma prime, c'était pas grave. Et en fait, je suis allée à Carrefour il y a quelques temps de ça. Et j'ai trouvé, ils vendaient ils appelaient ça des pochettes pour masques. Mais vraiment en enveloppe. Je vais vous montrer, c'est vraiment en enveloppe. Voilà, vous voyez. Là, il y avait un espèce de petit... Vous savez, les boutons pressoirs, là. Voilà. Les boutons pressoirs comme ça, que j'ai enlevé parce que c'était trop épais, en fait. Sinon. Et donc, j'ai percé. Hop. Et ça a fait l'affaire. J'ai payé ça 1,50 €, je crois, à l'enveloppe. Donc, autant vous dire que ça fera très bien l'affaire. Et donc, je me suis créé une partie, donc... Ici, gain du mois, donc en fait toutes les semaines je viderai mes enveloppes, le reste, s'il m'en reste, dedans, pour mon gain du mois. Ensuite ça c'est pour mes courses, donc course semaine 1, course semaine 2, course semaine 3, 4 et 5. Et vous allez me dire, mais c'est pas rempli? Et ben non. Alors déjà course semaine 1, en fait moi je fais mes courses le vendredi soir, donc là, c'est aujourd'hui. Donc mes courses 1, il me reste 1080 francs, je crois. Donc 1080 francs, c'est 8 €, 8 €, je crois. Et il me manque juste de la salade. C'est tout ce qu'il me manque. J'en profite pour vous montrer les billets donc, de Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est le billet de 1000. J'ai pas tous les billets là. Mais... Donc le billet de 1000 francs. Donc 1000 francs, c'est 8 €. On a des nouvelles pièces. Des pièces de 10. Est-ce que j'ai une pièce de 20 là, en nouvelle? Non. Donc les pièces, regardez pas mes ongles, pitié. Du coup, pièces de 10 francs. Hop là, pièce de 10 francs. Derrière, c'est une voile. Attendez, j'essaie de vous montrer, mais c'est pas facile. Hein. Ok, des pièces de 5 francs. Ah, je vais réussir. 5 francs, derrière, c'est un frangipanier apparemment. Hop. Est-ce que vous voyez un peu au moins? Même pas. Après, pièce de 10, c'est tout. J'ai pas de nouvelles pièces de 20. Donc écoutez, c'est les anciennes pièces de 20 francs. Donc il me reste 1000, 20, 10, 40,
50, 60, 65. 1065 francs, donc autant vous dire pas grand chose quoi. Il manque une salade verte et j'achèterai avec le reste si il reste. Bon, après, je vais pas en avoir pour 8 euros de salade, hein, pas déconner. Avec le reste, j'achèterai du pain que je congèle pour mes enfants en fait. Pour la semaine, comme ça, ils ont juste à passer au grille-pain. Donc, ça, c'est ma pochette de course 1 et j'ai pas complété les autres courses 2, course 3, course 4 puisque j'ai pas pu aller à la banque et que j'ai pas pu retirer avec la carte la totalité de mon temps qu'il me fallait. Ensuite, je me suis fait une case médicale. Je vais vous descendre. Ce sera plus facile pour vous de suivre. Ok. Donc, je me suis fait une case médicale parce que j'ai souvent des petits troubles de santé. Pas grave, mais voilà. Donc, je vais souvent chez le médecin. Donc, du coup, je me suis fait... Alors, quand je dis médical, ça peut englober la visite médicale, l'achat de lunettes, l'achat de médicaments, l'achat de produits sans PEG pour moi, genre gel douche, tout ça. Maintenant, je prends des produits sans PEG parce que je suis allergique au PEG. Donc, on en trouve partout, dans le dentifrice, dans les shampoings, dans les gels douche, etc. Donc, autant vous dire que voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que je prends des produits médicaux un peu plus chers, mais j'ai pas le choix en fait. Hein. Sinon, c'est une vraie galère. Ensuite, j'ai fait une catégorie voiture. Alors, quand je dis voiture, c'est l'essence, évidemment. Donc là, vous voyez, j'avais un budget de 6 000 francs pour le mois. J'ai déjà mis 5 000 aujourd'hui. Donc, j'espère qu'il va me rester un peu plus. Enfin, qu'il va me rester un peu plus, j'espère ne pas avoir besoin de remettre de l'essence avant la fin du mois. Donc, quand je dis voiture, c'est pareil. Il y aura certainement pour l'essence, il y aura certainement une carte... pour... non, il n'y aura que pour l'essence. Après, bon. Et donc là, ce sont mes épargnes. Alors, quand je vous parle de mes épargnes, c'est... Donc là, vous avez un petit billet de 5 000 francs. Donc 5 000 francs, c'est 40 euros, quelques euros. Non, 5 000 francs, c'est 60 euros. Je vous raconte n'importe quoi. Non. Oh, je sais plus. Bon, écoutez, je vous laisserai faire la modif. Le calcul, pardon. Du coup, donc 5 000 francs Pacifique avec nos petits poissons magnifiques, la conque, hop. Et donc voilà, avec les perles et tout ça. Donc j'ai fait une épargne pour janvier 2023. Je vous explique. Pourquoi de suite? En fait, j'ai 2 primes dans l'année. Bon, attendez, je vous finis de vous montrer et puis après je vous explique. Donc janvier 2023, et ça c'est la cantine de mes enfants avec un billet de 10 000, c'est rare que j'en ai pour en profiter. Donc la case, les pagaies, hop, voilà, les billets rouges. Et donc ça c'est pour la cantine de mes enfants au trimestre, donc voilà, j'en rajouterai tous les mois. Et donc fini. Alors, ça je sais pareil, je l'ai eu en cadeau avec mon bullet. C'est une petite... Bon, c'est mignon, j'aime bien. Donc voilà, pour mon budget, et je vous reprends pour vous expliquer. Ok, donc pourquoi je me suis fait une enveloppe épargne janvier 2023. En fait, j'ai 2 primes dans l'année, une en octobre et une normalement en fin d'année ou début d'année. Donc, soit décembre, soit janvier. Là, on l'a eu au mois de mars, celle-ci. Donc, autant vous dire qu'on l'attendait, on l'a appelée Désirée. Et au mois de décembre, comme beaucoup, nous sommes payés le 15 du mois. Sauf que du coup, il faut patienter du 15 décembre jusqu'au 31 janvier sans nouveau salaire en fait. Et étant donné qu'il y avait les achats de bouffe de Noël, pas de cadeaux, hein, parce que j'avais déjà tout anticipé, mais de nourriture de Noël, et que il y avait la prime qui allait arriver, mais qui n'est arrivée que finalement que là, au mois de mars, j'avais déjà dépensé, j'avais tout dépensé en fait, et du coup ça m'avait foutu dans la merde. Donc j'ai dit le mois de janvier, comme je l'ai vécu là, en 2022, plus jamais ça, plus jamais. Vraiment, c'était horrible le mois de janvier, je vous assure, on comptait les jours, c'était horrible. Et même quand le salaire est arrivé, au final, on n'était pas sorti de l'auberge, quoi, vu que la prime, on l'avait pas. Alors quand je dis vous imaginez bien que je parle pas que de moi. Mes collègues, c'était la même situation. En fait, on est vraiment, les 3 secrétaires, on est vraiment
3 personnes qui avons du mal à gérer notre budget. Alors après, moi, c'est pas une question d'avoir du mal de gérer mon budget, c'est une question de m'enflammer. Je vais avoir une prime, donc cool, je peux dépenser. Non, voilà, maintenant c'est bon, j'ai appris de ma leçon. Donc là, voilà, je vais faire attention. Et puis, je vais même mettre de l'argent de côté. Donc voilà, mais il faut être pris pour être appris dans la vie, donc ça me servira de leçon pour la prochaine. Et donc, je mets de l'argent de côté pour mon mois de janvier 2023 pour ne pas revivre cette galère-là. Et puis voilà, ce sera chouette d'avoir un petit peu d'argent de côté. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si voilà, je ne suis pas rentrée dans les détails des sommes. Pour ceux qui seraient tentés de venir me cambrioler, ça ne va pas rester chez moi. Ça sera mis dans un autre endroit. Ça sera mis certainement là où je travaille. Voilà, vu qu'il y a un coffre là-bas, donc voilà. Et évidemment que je ne vais pas garder d'argent liquide en grosse quantité chez moi. C'est aussi pour ça que je ne retire pas au mois, que je retire à la semaine. Je trouve ça plus sage. Et mes épargnes, bien sûr, vont finir sur mon compte. Donc, voilà. Donc il n'y aura rien à voler, en fait, au final. Il n'y aura pas grand-chose à voler. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je fais une vidéo d'épée normalement demain. Demain ou après-demain, parce que demain matin, je vais faire mon batch cooking. J'ai tout acheté ce soir, là, pour ma semaine. Et je vous dis juste qu'il me reste une salade à aller chercher demain matin. Donc du coup, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo batch cooking? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Mouah.